Président. Madame la ministre, après Bordeaux, Nantes, Lyon, Perpignan, Agen, Marseille, une nouvelle coupure géante d'électricité a touché hier le Val-de-Marne. Là encore, cette coupure a été revendiquée par la CGT Énergie comme une action coup de poing contre le gouvernement. Mais encore une fois, ce sont les Français qui sont impactés. 135 000 habitants privés d'électricité et de chauffage pendant la matinée, 10 villes touchées, ainsi que l'aéroport d'Orly et le marché de Rungis. Les feux tricolores à l'arrêt ont provoqué des accidents et les pompiers ont dû intervenir en urgence. Les passagers du tram et ceux d'Orlyval ont été bloqués. Pire, des personnes sont restées prisonnières dans les ascenseurs. Cela ne se passe pas dans un pays lointain où l'ordre public serait absent, mais dans le Val-de-Marne, un département d'1,4 million d'habitants qui touche notre capitale. Il est surréaliste qu'une poignée d'individus commettent en toute impunité des actes aussi dangereux pour annoncer ensuite publiquement et tranquillement dans les médias que de nouvelles coupures vont intervenir. Monsieur le Premier ministre, vous venez de parler d'actes illégaux, inacceptables et de sanctions. Mais quelles sanctions? Lesquelles, monsieur le Premier ministre? Expliquez-moi ce que vous allez faire. Quelles suites concrètes? En France, chacun peut-il faire ce qu'il veut sans craindre les conséquences de ses actes? C'est intolérable et les Français n'en peuvent plus de cette impunité. Je vous le demande simplement, concrètement, qu'allez-vous faire contre les responsables de ces coupures qui mettent en danger la vie des Français et pour faire aussi respecter le droit dans un État où actuellement chacun se croit tout permis?